le travail que nous effectuons actuellement s'intègre dans un cadre de surveillance des écosystèmes, spécialement dans notre région, c'est les écosystèmes arides et semi-arides. Comme ce sont des écosystèmes un peu fragilisés par les changements climatiques, donc on a procédé à des méthodes et ça consiste en la récolte des arthropodes au sol. Et là, une fois qu'on a le matériel, on fait un tri, on essaye de grouper les insectes et les arthropodes en général par affinité, si vous voulez. Et là, on sait que, par exemple, les araignées et les carabidés sont de bons indicateurs écologiques. Donc, leur présence ou leur absence dans un écosystème peut nous indiquer sur les effets climatiques, les effets du sol, s'il y a eu érosion. Et là, les résultats sont des fois inquiétants quand on va dans des écosystèmes qui sont un peu fragilisés suite justement on ne va pas dire les changements climatiques proprement dit, mais suite à des effets anthropiques, entre autres, quand il y a une diminution de pluie, donc une diminution de la végétation, et là le pâturage, des fois même dans des endroits qui sont normalement protégés, c'est-à-dire qui sont mis en défense, on trouve le pâturage et donc là les plantes sont en diminution et nos insectes, certains sont phytophages donc ils ne trouvent pas de quoi se nourrir. Justement ces dernières années nous avons vu qu'il y a eu des changements dans la forêt naturelle par une augmentation d'une espèce spécialement envahissante. C'est un scolite, donc ce sont des insectes xylophages qui se nourrissent du bois et ils ont causé justement des dégâts considérables justement suite à la sécheresse parce que la stratégie de cet insecte c'est de s'attaquer à des arbres affaiblis. Et donc, ceci a créé la perte de plusieurs mètres cubes de bois, on va dire. Donc, plusieurs sujets ont été attaqués, donc il fallait les évacuer de la forêt, sinon l'infestation serait encore plus grande. On avait choisi des stations dans les zones qui sont restées stépiques et dans les zones où il y a eu des reboisements. Et là, on était vraiment surpris de voir les changements que beaucoup d'insectes ont, si vous voulez, migré des zones non boisées, donc qui étaient stépiques, vers les zones boisées. Et donc, ça indique que les reboisements sont vraiment positifs pour cette faune et qu'il faut encourager parce que là, c'est un nouvel abri pour les insectes et personne n'ignore l'utilité des insectes dans la pollinisation, dans la fertilisation des sols. C'est un milieu qui est nouveau, donc il se peut que, comme je l'ai dit, le point positif, c'est que les insectes ont colonisé ce nouveau milieu, mais on a toujours peur pour la chaîne trophique. Par exemple, on a un petit problème avec les reboisements de Mouchbara où il y a la chenille processionnaire, donc c'est un insecte qui attaque les reboisements parce qu'il y a eu, si vous voulez, des points négatifs parce qu'on a utilisé une seule espèce dans les reboisements qui est le pin d'Alep. Et cette chenille, elle a toujours existé dans les forêts naturelles, elle a été maintenue en équilibre par les prédateurs naturels, alors que dans les reboisements, les prédateurs naturels ne sont pas encore installés. Quand la chenille vient ici, elle se multiplie d'une façon exponentielle et ça, justement, ça crée un peu un déséquilibre dans ce milieu. Dans notre pays, la biodiversité est encore à l'étape de l'inventaire. On ne connaît pas toutes les espèces qui existent sur notre territoire, malheureusement, mais on essaie de faire des études dans ce sens. Par contre, on sait que beaucoup d'espèces de mammifères sont en danger suite à la régression du couvert végétal et certainement ceci suite à la sécheresse qui est due à des changements climatiques.